Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. C'est encore la sœur Michael, votre sœur en Christ. Je viens encore ce soir vous présenter cette vidéo. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je ne savais pas que j'allais passer, mais c'est l'inspiration de Dieu. Il m'a mis à cœur de venir passer, faire cette vidéo de quelques minutes, donner un petit enseignement. Un petit enseignement et qui est tellement bénéfique aux enfants de Dieu. Le titre, c'est « Rappeler à Dieu nos bienfaits », c'est-à-dire tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la rue les pauvres, que tu as partagé des habits, quoi que ce soit, une offrande ou la dîme, quoi que ce soit, tu as fait du bien au royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume des cieux. Il y a certaines circonstances dans nos vies, quand nous avons des problèmes, bien-aimés, rappelez cela à notre Dieu et vous allez voir la puissance. Je vais vous amener dans ce témoignage, je vais vous amener dans le livre de Psaumes. Lisez le psaume 145, versets 10 à 12 et Ésaïe 38, versets à 2, 8. Dans Ésaïe 38, on parlait du roi Ézéchias. Ézéchias, il était roi en Israël. Il était vraiment bien, il faisait bien l'œuvre de Dieu. Et un jour, Dieu a révélé cela, donné les paroles, la prophétie à son prophète. Ésaïe va dire à mon fils Ézéchias qu'il va mourir, qu'il donne les ordres dans sa maison. Et quand le prophète est arrivé chez Ézéchias, il a donné l'annonce que le Seigneur m'a dit que tu dois donner l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. Quand Ézéchias a écouté cela, il a tourné sa face contre le mur. Lisez dans la parole de Dieu, c'est écrit, Ésaïe 38, verset 2 à 8. Quand il a tourné sa face contre le mur, les larmes ont coulé. Il a dit la prière qu'il a donnée à notre Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai été intègre et fidèle et j'ai fait du bien dans ta maison. Quand Ézéchias priait, notre Dieu écoutait. Et quand le prophète Ésaïe est parti, il a reçu encore un message venant de Dieu. Dieu l'a dit encore, retourne encore chez mon serviteur, va dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir. J'ai écouté sa prière, je l'ajoute 15 ans de vie. Bien-aimé, 15 ans de vie. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ézéchias avait fait quoi? Il a rappelé à Dieu. Il a fait un rappel dans sa prière de tous les bienfaits qu'il faisait dans la maison de notre Dieu. Et Dieu aime les choses comme ça. Quand Dieu aime des choses comme ça, vous vous rappelez. Quand vous tombez dans certaines circonstances de vie, des problèmes, bien aimés, rappelez à Dieu sa parole. C'est ça le sujet de notre témoignage ici aujourd'hui. Je vais prier, bien-aimé, avant de commencer le témoignage. Seigneur Jésus, je te dis merci, Père au nom puissant, pour ce petit temps que tu as permis que je puisse venir donner cet enseignement et parler de ce témoignage, la grandeur de ton nom, la grandeur et la puissance de ta parole. Père, prends le contrôle de cette vidéo, que chaque âme qui va écouter, Père, cette vidéo, bénis-la, donne-la la foi, le degré de la foi sur la table de son cœur, change sa vie, sa façon de prier, Père, au nom puissant, qu'il marche dans l'intégrité, dans la fidélité, et qu'il marche dans la sainteté tous les jours, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, remplis encore, Papa, l'onction, Père, du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants, l'onction de la prière dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que ton sang est en train de traverser les entrailles de chaque oreille, âme et esprit, Papa, qui est en train d'écouter, Père, cette vidéo. Merci, Papa, pour les bénédictions que tu es en train de déverser, Papa, au milieu de tes enfants. Et merci pour la délivrance de tous les enfants, Seigneur. S'ils sont en train d'enchaîner dans le monde des ténèbres, Seigneur, délivre-les. S'il y a des gens qui sont malades, Papa, guéris. S'il y a des gens qui sont en train de chercher le travail ou quoi que ce soit, Papa, accorde, Seigneur, Papa, selon les besoins de tout un chacun. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà pris le contrôle. Merci pour l'exaucement à notre prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vais commencer, c'est pour quelques minutes seulement. Comme je disais tantôt, la fois passée, dans l'ancienne maison, là où je voyais beaucoup des esprits maléfiques, dans cette maison, là où j'habitais avec ma soeur et mon fils. Je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, c'est tellement beaucoup, mais j'ai préféré prendre un tout petit peu aujourd'hui seulement, un élément seulement que j'ai pris. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le rappeler à Dieu
les bienfaits, c'est-à-dire nos bienfaits, ce que nous faisons dans sa maison. Bien aimé, ce jour-là, j'avais dormi. J'ai dormi comme ça, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, avant que quelque chose ne t'arrive, il va te dire. Ces trois aspects des éléments que je vais vous parler ce soir. Premièrement, je vais commencer comment la veillée devait se passer, comment il m'a montré. J'ai fermé les yeux comme ça. Je vois la veillée dans ma maison. Une grande maison, une grande veillée. J'ai vu la communauté noire, c'est-à-dire des Africains qui vivent ici aux États-Unis, dans la ville là où je suis. Et tous ils étaient là pleins. D'autres au salon, d'autres dans la cuisine, ils sont en train de préparer. Donc je suis morte. Et je suis debout. Je voyais mon âme debout, habillée avec les habits noirs, sales. J'étais défigurée, j'étais comme brûlée, noire. Et je regardais les gens qui étaient assis par-ci, par-là. Les gens qui préparaient une grande veillée. Je dis, mais tiens, je suis en train de regarder tous les gens. J'étais là debout, stupéfait. Je regardais seulement. Après, je me suis réveillée, la conscience est revenue. Je dis, tiens, Dieu est en train de me parler de la mort. Et le lendemain, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le lendemain ou peut-être 2 jours après, je vois comme ça maintenant, je ferme les yeux. Le Seigneur Jésus m'amène dans un bureau. Ici, aux États-Unis, en Californie, il y a un programme qu'on appelle le WIC, c'est-à-dire là où les gens prennent la nourriture des enfants de 0 à 5 ans. Ou soit une femme qui est en grossesse, là-bas, on vous donne le lait, on vous donne des choses et la nourriture cadeau. Donc, certains chèques que le gouvernement donne, vous prenez. Donc, ça s'appelle le WIC. Donc, dans le rêve, je partais dans ce songe, je partais dans cet endroit, dans ce bureau. Quand j'arrive dans ce bureau, ce n'est plus ce bureau-là. Le bureau, c'est maintenant comme si c'était le bureau de la mort. Et je vois comme ça, là, une dame qui me reçoit. Quand elle me reçoit devant le comptoir de là où les réceptions, là où tu vois les gens qui sont assis, la réception, elle me donne 2 enveloppes. Et dans les 2 enveloppes, c'était de couleur kaki. J'ouvre la première enveloppe, c'était mon enveloppe. Or, 2 enveloppes, c'était pour moi et mon fils. Quand j'ouvre l'enveloppe, c'est le certificat de mort, bien-aimé. Certificat de mort. Je vis comme ça, je suis habillée bien en dame, bien foulard, grande dame. Et je vois comme ça, ma figure était défigurée, j'étais noire, comme brûlée. Je suis morte. Et je vois comme ça aussi l'enveloppe de mon fils. Donc, dans le monde des ténèbres, ils avaient déjà préparé, ça dit pour me tuer et mon fils. De tout ce que j'étais en train de voir, puisque le monde des ténèbres a déjà préparé ma mort. Je dis, comme le Seigneur Jésus-Christ, par sa compassion, il n'abandonne jamais ses enfants, mais il te montre tout dans les songes. Voilà pourquoi on dit toujours, le songe, le rêve est nécessaire. Un enfant de Dieu doit tenir compte de ses rêves, doit tenir compte de ses songes, doit tenir compte de ses visions. C'est au travers de ça que Dieu nous parle, soit par voix audible comme ça. Bien aimé, quand j'ai pris ces enveloppes, je suis sortie de ce bureau, je me suis réveillée. J'ai dit, tiens, là, c'est un bureau, le bureau de la mort. Prendre les certificats de mort qui a été établi pour moi et mon fils. Quand je me suis réveillée, bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un enseignement pour vous dire, rappelez toujours à Dieu. Il y a certaines circonstances, il y a certains problèmes que nous traversons dans nos vies. Dans notre prière, rappelez toujours à Dieu vos bienfaits. Les bienfaits que vous avez faits dans la maison de notre Seigneur Jésus. Les bienfaits que vous avez faits pour l'avancement du royaume des cieux. Bien-aimé, je me suis réveillée. Doucement, mon fils dormait. J'ai mis mes genoux par terre. Je vous dis, ce jour-là même, les voisins, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit même là-bas. Parce que tellement la voix, quand j'ai tonné, quand j'ai rappelé à Dieu, bien-aimé, j'ai rappelé à Dieu sa parole. Puisque je savais, je lisais la parole. Je savais la parole. Subitement, le Saint-Esprit m'a inspiré la page d'Ézéchias. Ézéchias, c'était le roi d'Israël. Et ce temps-là, le prophète Ésaïe avait eu la révélation, la parole de Dieu. Dieu avait parlé au travers d'Ésaïe. Son prophète va dire à mon serviteur Ézéchias qu'il prépare sa maison, qu'il donne les ordres parce qu'il va mourir. Et quand ces 2 fois, Dieu est en train de me parler de la mort. Avant que je vous parle comment j'ai parlé à Dieu quand j'ai vu cela, je vais vous amener encore un autre jour. Je vous ai dit ces 3 aspects. Un autre jour, comment l'âme voulait quitter mon corps, comment l'âme voulait sortir. Je ne savais pas comment quelqu'un meurt. Ce jour-là, j'étais étalé vers les minuit. Mon fils ronflait déjà, dormait. Je vois comme ça, vous voyez le pied droit. Et vous voyez l'orteil droit, le gros orteil là que vous voyez. Le gros, mais le pied droit. Je voyais de ma chevelure, c'est-à-dire de la tête jusqu'au pied, quelque chose qui voulait sortir. Et ça secouait mon corps.
J'entends la voix dans mon cœur, c'est l'âme, c'est l'âme. C'est comme ça, quand quelqu'un meurt, l'âme sort. Donc, il y a quelque chose qui voulait quitter mon corps. C'est-à-dire quitter dans mon sang, c'est-à-dire dans mon corps comme ça. Quelque chose qui voulait sortir. Mais j'ai résisté. Je disais, Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur, ça c'est... Je ne voulais pas. Donc, il y a quelque chose qui voulait sortir. Après, je me suis ressaisie. Et ça ne s'est plus passé, ça s'est arrêté. Et le Saint-Esprit me parlait, c'est comme ça la mort, ça vient. C'est comme ça l'âme, comment l'âme sort du corps de la personne. Je dis, tiens, c'est grave. Le Seigneur Jésus est en train de me parler de la mort. Et le jour là, quand j'avais rêvé, je suis parti. Quand le prophète est venu déclarer ses paroles à Ézéchias, Ézéchias a tourné le dos. Il a tourné la figure plutôt contre mur. Vous lisez cette parole, c'est dans Ésaïe 38, versets 2 à 8. Il a rappelé à Dieu que Seigneur Jésus, rappelle-toi que j'ai été intègre dans ta maison, j'ai été fidèle, j'ai fait du bien. Quand il donnait cette prière à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a entendu sa prière. Il savait que son serviteur était intègre et fidèle. Les bienfaits qu'il faisait, il a rappelé à Dieu. Et il a dit encore à Ésaïe, retourne, va dire encore à mon serviteur Ézéchias, que j'ai entendu sa prière, qu'il ne va plus mourir, mais je l'ajoute 15 ans de vie, bien-aimé. 15 ans de vie. Quelle bénédiction! Et Ésaïe est reparti chez son serviteur, allait dire, le Seigneur m'a dit, il a écouté ta prière et tes larmes qui ont coulé. Il a dit que non, il t'ajoute 15 ans de vie. Et comment tu connais ça? Il a même donné les signes. Bien-aimé. C'est ça là que j'ai rappelé quand j'ai mis les genoux par terre. Je savais que Dieu me parlait de la mort. La mort était établie déjà dans le monde des ténèbres. Que les sorciers devaient me tuer et jusqu'à mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme le Seigneur Jésus m'a rappelé, m'a montré, cela, ce qui va se passer, comment la veillée devait se passer, comment ils avaient déjà établi les certificats de mort dans les ténèbres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que le Seigneur Jésus-Christ m'avait parlé cela pour que je puisse connaître que non, c'est déjà un grand message, c'est la mort qui se prépare. Ça s'était déjà préparé, mais ça restait peut-être seulement le jour que j'allais mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai rappelé cette parole. Et après maintenant, je l'ai rappelé moi-même. Les bienfaits de ce que j'ai fait. Bien aimé, j'ai prié. Seulement une prière de 15 minutes. J'ai dit, souviens-toi. Quand je l'ai rappelé d'abord la parole d'Ézéchias. J'ai dit, tu as dit ceci à Ézéchias. Tu l'as accordé encore 15 ans de vie. Et moi, ta fille, Seigneur Jésus, souviens-toi. Quand j'étais dans le pays de transit au Gabon, j'étais à Libreville. Père, les années que j'étais là-bas, j'ai évangélisé. Je partais prier pour les gens. Moi et une sœur en Christ, on partait avec cette sœur-là partout dans les maisons des Gabonais. On partait prier là-bas. Souvent, parfois la nuit, parfois on dort là-bas, on fait des prières, des combats, on prie. Tout cela, ils voyaient. Et dans l'église aussi, parfois, dans nos cellules de prière, il y a des fois, parfois, avant que le pasteur passe pour donner le message, c'est moi qui donne la présentation, c'est moi qui intercède, c'est moi qui fais l'intercession et je prépare l'église. Je donne tout l'église, les enfants de Dieu entre les mains du Seigneur jusqu'à ce que le pasteur va venir prendre le micro, prendre la chair pour donner la prédication. Et c'est moi qui faisais ça. Donc moi je suis dans le rôle de l'intercession. Donc comme vous voyez, j'aime prier et c'est depuis. Et j'ai logé des pasteurs chez moi. Moi je préfère dormir dehors, mais un pasteur dort chez moi. Je l'ai rappelé tous ces bienfaits. Qu'il y avait des cellules de prière, il n'y avait même pas de chaises. Avec les frères et sœurs, quand cherchait à monter une église, il y avait la soif de la prière parce que nous on était des enfants de Dieu. On partait chercher les chaises, on réunit les chaises dans un salon, on faisait maintenant la prière, on montait en tout cas les cellules de prière. Tout cela, je priais partout, on passait dans les maisons, les portes pour prier avec les sœurs en Christ. Tout cela, je marchais à pied pour aller à l'église. Parfois, je n'ai pas l'argent du taxi. Mais je partais à l'église. Tout cela, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé tout ce que je faisais dans sa maison. Même si ce n'était pas trop, mais par quelques signes là, que je l'ai rappelé. Je l'ai dit, souviens-toi, Père. Jésus-Christ, comme ce que tu avais fait à Ézéchias, donne-moi une longue vie, que je puisse voir mes enfants grandir et que je puisse voir les enfants de mes enfants et les enfants de mes petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de mes petits-enfants, les enfants de mes enfants. C'est ce que j'ai rappelé au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand j'ai rappelé cela, les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tout cela, Dieu a annulé la mort. Tout ce qui devrait m'arriver, que je meure ou mon fils, il a annulé. Il a annulé tout. Ce que le monde des ténèbres avait préparé. Ce sont les enseignements que je vais venir vous donner. Il y en a tellement beaucoup.
que Dieu m'a fait passer par ce genre de circonstances pour donner ses enseignements au peuple de Dieu, pour connaître les secrets du monde des ténèbres, comment ils travaillent, comment ils éliminent les gens. Il y en a beaucoup, je vais vous expliquer. Mais en passant seulement aujourd'hui pour quelques minutes, je vous ai donné cet enseignement. Bien aimé, c'est pour vous dire, même si vous avez quel genre de problème, bien aimé, si vous connaissez que vous êtes en train de chercher la guérison ou quoi que ce soit, un problème qui est en train de vous tourmenter, rappelez à Dieu les bienfaits, tout ce que vous avez fait dans sa maison, dans l'avancement du royaume de Dieu. Souviens-toi et cherchez les versets bibliques qui correspondent à votre problème. Si vous priez sans verset biblique, c'est comme si c'est les paroles en l'air. Le ciel n'exauce pas ce genre de prières. Le ciel exauce les prières là où c'est accompagné avec les versets bibliques. Parce que c'est lui-même que tu lui rappelles. C'est sa parole. Souviens-toi, Père. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Souviens-toi de ce que tu as parlé au travers de ta parole. Et le Seigneur, il est content de cela. Et c'est là où il donne les anges à ton sujet. Il donne l'ordre pour que les anges viennent te délivrer, pour que les anges fassent du bien, pour qu'ils te déversent des bénédictions, pour qu'ils te donnent tout ce que tu as besoin. Bien-aimé, c'est ça l'enseignement que je viens vous donner ce soir pour quelques minutes. Bien-aimé, rappelez-vous, là où je suis en train de vous dire, moi, votre sœur en Christ, rappelez-vous que ce livre-là de la loi ne s'éloigne pas de vous. Comme il avait dit à Josué, méditez nuit et jour. Pourquoi? C'est à cause quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous connaissons certains versets bibliques, quand nous avons certains problèmes, quand nous montons dans la prière, vous préparez déjà les versets bibliques que vous allez monter dans la prière avec ça. Quand je prie, je dois chercher déjà le verset biblique. Parfois, quand je commence même la prière, l'adoration et tout, le pardon, j'ai des versets bibliques. Quand je rentre dans le Saint-Esprit, j'ai des versets bibliques. Quand je rentre dans les combats, j'ai des versets bibliques. Quand je rentre dans les sujets de problèmes, j'ai déjà des versets bibliques que j'ai déjà préparés, que je vais introduire à l'intérieur parce que pour que ma prière ne soit pas sec, zéro. Bien aimé, c'est ça l'enseignement que je viens vous donner ce soir. Méditez toujours la parole de Dieu. Marchez dans la sainteté de la pureté. Sanctifiez-vous tous les jours, peut-être même chaque 30 000, parce que vous savez que nous vivons dans un monde qui est impur, un monde pourri. Il y a trop de choses, il y a de mauvaises choses. Parfois, tes yeux peuvent regarder ce qui est impur. Parfois, dans vos vidéos, dans la télévision ou quoi que ce soit, il y a de mauvaises choses. Nos yeux se suivent parfois, nos oreilles écoutent ce qui est mauvais, la musique sale. Demandez toujours pardon à Dieu. Sanctifiez vos oreilles, vos yeux, tout, vos bouches, contrôlez vos bouches. La fois passée, je vous ai toujours dit, la bouche des enfants de Dieu doit être contrôlée, les paroles. Ne parlez pas beaucoup, ne parlez pas n'importe comment. La bouche des enfants de Dieu, c'est la bouche qui doit être bénie, la bouche qui va proclamer les paroles de Dieu. Donc les bouches des enfants de Dieu ne peuvent pas être dans le péché, ne peuvent pas être dans les critiques, ne peuvent pas être dans les injures. Et purifiez vos pensées. Parfois, nous méditons parfois les mauvaises pensées, le diable vient nous injecter. Tout cela, la sanctification. Marchez dans cette sanctification et la parole de Dieu. Bien-aimés, chaque circonstance de vos vies, rappelez Dieu de tous ses bienfaits. Que vous avez payé la dîme, que vous avez payé les offrandes, vous avez nourri peut-être un pauvre, vous avez donné quelque chose des habits à quelqu'un ou quoi, vous avez balayé l'église ou quoi que ce soit. Rappelez toujours à Dieu cela. Il va voir dans le livre des souvenirs, votre livre des souvenirs, il va vous arracher dans le danger de tous les problèmes qui viennent vous arriver. Voici l'enseignement que je viens de vous donner ce soir, bien-aimés. Je vais m'arrêter par là, je vais prier. Demain, peut-être, j'aurai le temps et je vais faire encore une autre vidéo. Et la semaine, de temps en temps. Et je me prépare déjà à passer en direct de la vidéo. Vous allez me voir la figure. Je ne suis pas un fantôme, je suis une sœur en Christ. Vous allez voir ma figure. Je vais présenter bientôt en direct. Je suis en train de me préparer les structures, comment je vais faire passer toutes ces vidéos. On va prier, bien-aimés. Seigneur Jésus, merci Papa pour cet enseignement que tu as permis Père, que je puisse parler Papa de tes enfants. Le rappel Seigneur Jésus-Christ de la parole de Dieu. Le rappel Seigneur Jésus-Christ de tous les bienfaits que nous faisons dans ta maison, dans l'avancement du royaume des cieux. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que je sais que Papa, cet enseignement va droit sur la table de cœur de tes enfants. Et que Père, là où je suis en train d'invoquer ton nom Papa, déverse la pluie des bénédictions, déverse la pluie du Saint-Esprit, déverse la pluie de la foi sur la table de cœur de tout un chacun. L'onction de la prière Seigneur dans le nom de Jésus. Car c'est au travers de la prière Seigneur Jésus que nos lampes soient éclairées, Père. Que les huiles sont remplies Papa dans les réservoirs de nos lampes. C'est au travers de la prière. Parce que sans la prière nous sommes mortes. Sans la parole de Dieu nous sommes mortes. Papa, nous demandons l'onction de la prière. Papa, fais déverser cela Papa sur chaque âme qui va écouter Père cette vidéo. Donne la force Papa, s'ils sont malades ou s'ils sont en train de demander quelque chose, Père, dans le nom puissant de Jésus, accorde la solution du problème de tout un chacun. Donne ce que le cœur de tout un chacun désire dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que tu nous as exaucé déjà, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cette prière dans ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié.
Merci bien-aimé. À la fin de la vidéo, essayez de cliquer au bouton rouge. Là où on écrit subscribe, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et vous savez que je suis encore au début. Cliquez là où on écrit la cloche. Là, vous allez voir subscribe. C'est là où vous cliquez. Merci bien-aimé. À la prochaine.